bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une partie, du moins une bonne grosse partie des sorties littéraires du mois de mars 2021. Et croyez-moi, il y en a pas mal. Je vais commencer par les sorties du 1er mars. Donc c'est parti et allons-y. Pour commencer, je vais vous parler d'un livre qu'on pourrait mettre dans la catégorie Bitlit. Un lien invisible, le premier tome, Cœur destiné de Gareth Lace, qui est une romance MM. Donc nous allons être auprès de Zio qui veut se venger de qui je ne sais pas, mais sa meilleure amie a été assassinée. Donc son désir de vengeance va grandir avec le temps et il va négliger sa meute, il va négliger ses origines, tout ça pour accomplir sa vengeance. En parallèle, nous allons suivre Devan qui est lui guérisseur et qui va intégrer une nouvelle meute de loups. Mais apparemment, il y a une guerre entre différentes meutes qui s'opposent. Et malheureusement, ça va s'opposer avec les désirs du cœur. Je pense, du moins je suppose que les désirs du cœur auront un lien avec Zio. Et entre l'amour, la haine, la vengeance et les avis divergents entre les meutes, ça risque de poser problème. Toujours pour rester dans du MM, le 1er mars sortira Cap ou pas Cap de Ellie Easton. Là, nous allons suivre Andy et Jack, qui sont de véritables casse-cou. Andy aime beaucoup l'aventure, il aime beaucoup les paris, et avec son meilleur ami, ils en font plus d'un. Cependant, un pari va tout changer et va bouleverser leur existence. Pendant les vacances, suite à ce pari, ils vont passer du temps ensemble, et la frontière entre amour et amitié va devenir très très mince. Et à la fin des vacances, il va se passer quelque chose qui pourrait bien mettre un terme à leur amitié. Comment vont-ils mettre un terme à cela? Comment vont-ils résolver la situation? Je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être une histoire très très poignante. Je n'ai pas pour habitude de lire du MM, mais je vous avoue que celle-ci m'intrigue pas mal. Maintenant, nous allons être immergés dans des forces spéciales auprès de soldats de la Navy avec Force très spéciale, l'héritage qui est le 1er tome, un sanctuaire pour Kate de Susan Stoker. Nous allons suivre Kate, une jeune femme qui travaille dans l'administration pour le service de la défense. Un jour, elle va rencontrer Rocco dans un ascenseur. Rocco qui fait partie d'un soldat de la Navy. Il va l'inviter à un dîner, mais malheureusement, celui-ci va lui poser un lapin. Elle va trouver cela bizarre, je ne sais pas pourquoi, puisque d'après ce que j'ai compris, ils ne se connaissaient quasiment pas, mais elle va avoir un soupçon et elle va s'apercevoir que notre jeune soldat est en danger, mais il n'est pas le seul en danger et elle va tout faire pour les sauver. Sauf que malheureusement, en les sauvant, elle est devenue la cible à abattre. Maintenant, je vais vous parler des sorties du 2 mars. Il y a une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est les éditions Plume Blanche, une sortie d'une autrice que j'adore particulièrement, c'est La Guilde des Ombres, le 1er tome. Donc il y a la partie 1 et la partie 2 qui sortent en même temps de Anatrice. La Guilde des Ombres, c'est une armée d'assassins un peu d'origine elfique si je puis dire, et ils œuvrent depuis des siècles pour la déesse de la mort. Cependant, un jour, une jeune humaine est pressentie pour faire partie de la guilde, ce qui est plutôt inhabituel, puisque d'habitude, mis à part des êtres surnaturels, il n'y a pas d'humains. Mais, pour devenir une ombre, cette jeune humaine va devoir risquer sa vie. J'ai hâte de voir ce que va nous pondre Anatrice. Je sais pas comment va être cette histoire, mais que ce soit en romance, en fantaisie, il y a toujours énormément de sentiments poignants, des barres de rire, de l'humour, de l'aventure, des univers très très développés. Elle ne m'a jamais déçue, du coup il va falloir absolument que je découvre la Guilde des Ombres. Je ne sais pas si vous êtes autant impatient que moi, mais
je crois que je ne vais pas résister très longtemps avant de m'offrir les 2 premiers opus. Maintenant, nous allons nous immerger au cœur du XIVe siècle avec une histoire qui vous glace un petit peu le sang. Enfin, je vous dis ça, mais je ne sais pas. Il s'agit de Le Loup du Crépuscule de Dominique Conans. Désolée, je regarde mes notes, j'ai toujours un doute avec les noms de famille. Donc nous serons dans les Vosges, où le mal sévit et particulièrement sur un petit village. Le chevalier Lothaire va être envoyé en mission pour trouver ce qu'il se passe et comprendre ce qui arrive aux victimes. Cependant, quand il va arriver sur place, son passé va ressurgir et peut-être sera-t-il l'origine de ce mal qui sévit sur ce village. Passons aux sorties du 3 mars et tout commence avec une histoire qui a l'air très prenante, très intrigante et surtout très poignante. Il s'agit de Matisse contre le reste du monde de Arwen Ordan. Matisse est un garçon très introverti. Je vous dis un garçon, mais on ne sait pas exactement quel âge il a. Il déteste un petit peu tout, particulièrement sa prof principale, son père, pour qui il garde un lourd secret, Théo, mais aussi son homosexualité. Donc comme vous pouvez le constater, déjà nous sommes dans des sujets très forts. Théo, c'est un garçon dyslexique. Il va requérir un petit peu de l'aide de Matisse. Matisse va lui donner de son temps, mais le problème c'est que Théo en demande un peu beaucoup de ce temps-là. Matisse, il va l'aider malgré tout, même si Théo l'énerve, mais cela va chambouler la vie de celui-ci, car un lien immuable va se créer. Est-ce que les choses ne seraient pas plus simples si simplement Matisse se confiait à Théo, puisque parfois, confier un secret qui nous pèse lourd sur le cœur, ça peut vraiment soulager. Voilà le speech de ce tome qui a l'air juste incroyable, qui m'intrigue. En temps normal, ce n'est pas le genre d'histoire vers lequel je me tourne, mais je vous avoue que quand j'ai découvert ce résumé, j'ai été très émue et cela a beaucoup attisé ma curiosité. Nous allons passer aux sorties du 4 mars, donc il y a le tome 13 de The Ancient Magus Bride de Kono Yamazaki. Donc je ne vous résumerai pas, c'est un tome 13, je n'ai pas encore lu ce manga qui m'intrigue énormément. Donc pour ceux qui ont déjà commencé la série, le tome 13 arrive bientôt. Sinon nous allons passer à une toute autre histoire avec Sous un ciel d'or de Laura Wood. Et là nous serons au XXe siècle, plus précisément en 1920. Nous allons suivre la jeune Lou qui a 17 ans et qui vit dans une ferme des Cornouailles, donc en Angleterre. Dans sa petite ferme, elle admire une belle demeure qui se trouve en face de chez elle, mais dans cette demeure, il n'y a personne. Elle est très intriguée, les propriétaires ne sont jamais là. Donc elle rêvasse par rapport à cette demeure, elle s'imagine tout un tas de choses. Mais un jour, ses propriétaires vont revenir. C'est là que Lou va être transportée dans un monde luxueux de l'aristocratie anglaise qui va la faire voyager. Elle va tisser des liens avec certains des membres et c'est tout ce que je sais. Ça a l'air très intéressant, ça a l'air assez sympathique et ça nous apprend un petit peu le mode de vie de l'aristocratie anglaise à cette époque-là. Je vais continuer avec une romance. Il s'agit de Le bonheur était là de Claire Zamora et là nous allons suivre Lucie, une jeune femme de 30 ans qui a un travail accompli, qui est sur le point d'avoir le projet qui va tout changer, mais là, son amie d'enfance, la personne qui compte le plus pour elle, va l'appeler. Suite à cet appel, elle va devoir faire un choix, soit suivre son amie d'enfance et peut-être vivre quelque chose de merveilleux, ou continuer sur la voie qu'elle suit actuellement et avoir une grande chance au niveau professionnel, développer son projet et avoir une vie peut-être sans amour. Ensuite, nous allons avoir un manga qu'il me tarde de découvrir, mais faut déjà que je commence par le tome 1. Il s'agit des Carnets de l'apothicaire
de Yuga Natsu et c'est le tome 2 qui va sortir le 4 mars. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais il paraît que c'est une véritable pépite qu'il me tarde de découvrir. Le 5 mars sortira Keleana, le tome 4, la deuxième partie de Sarajemas. Donc je ne vais pas vous parler de ce résumé ici. Je vais bientôt commencer du coup la lecture du tome 1 ou peut-être qu'au moment où je vous aurai tourné cette vidéo, je ne l'ai pas commencé, mais quand vous l'aurez, je l'aurai peut-être commencé. Puisqu'il y a une lecture commune qui a été organisée par Kimi Collection. Donc vous en aurez un update lecture bientôt, mais la deuxième partie du tome 4 sort du coup le 5 mars. Nous allons passer aux sorties du 10 mars avec une romance très particulière et très originale. Il s'agit de Tattooed Heart, le tome 1 de Axel Vega. Et là, nous serons au château. Le château est une école très particulière. Je crois que j'ai jamais lu une histoire avec une histoire d'école qui s'intitule Le Château et qui a de telles particularités. Oui, pourquoi? Puisque le château est une école où il y a bien entendu les matières générales, mais il y a aussi des matières entre guillemets sexuelles. Sexuelles dans le sens où il y a une éducation par rapport au corps, la place, le respect, toutes ces choses-là. Et Samantha, quand elle va aller dans cette école, elle va penser simplement atterrir dans une école de bonne manière pour les jeunes femmes, voilà. Mais elle va avoir cette surprise et certains cours vont la déstabiliser et peut-être va-t-elle se rebeller et faire de drôles de rencontres. Sinon, il y a une autre romance et celle-là me tente énormément. J'aime beaucoup ce type de romance, les romances un peu enemies to lovers. Il s'agit de Je déteste mon boss passionnément de Juliette Sachs. Le résumé va être très simple puisque j'ai trouvé qu'il se résumait en une seule phrase. Une seule phrase qui vous donne immédiatement envie de le lire puisque quand j'ai regardé le résumé original, je trouvais qu'il en dévoilait beaucoup trop, qu'il dévoilait des choses que moi j'ai envie de découvrir simplement en me plongeant dans le roman. Du coup, je vais simplement vous dire si avoir son ennemi d'enfance en tant que patron, quel enfer. Voilà. Cette phrase du résumé, je trouve qu'elle est parfaite pour résumer l'ambiance de ce roman. Et personnellement, je n'ai pas envie d'en savoir plus. Continuons dans la romance avec Sullivan de Jacinthe Canet. Nous allons suivre Michael Sullivan, qui est un artiste peintre très reconnu, mais il va se retrouver complètement en panne d'inspiration. Jusqu'au jour où Malia, une stagiaire, va arriver. Et là, tout revient. Donc, entre deux, ça va être assez électrique. Il y aura de la provocation. Il y aura de la créativité et une relation qui s'annonce assez particulière. Bon, décidément, ce 10 mars, il n'y a que de la romance. Puisque maintenant, je vais vous parler de Interdit de m'aimer de Susan Roy, qui est une histoire déjà vue, mais qui a l'air très intéressante, très drôle et qui me tarde de découvrir. Il s'agit de Marcus qui va embaucher une escort girl. Pourquoi? Puisqu'il va vouloir l'emmener au mariage de sa sœur, tout simplement parce qu'au mariage de sa sœur, son ex sera présente et qu'il veut en quelque sorte la rendre jalouse. Donc, entre lui et cette escort girl, il y aura un contrat. Pas de sexe, mais de diverses rencontres assez fréquentes puisqu'il va falloir créer une complicité évidente pour montrer à quel point ils s'entendent bien. Sauf qu'en créant cette complexité, les sentiments vont naître. Mais dans le contrat, une clause est importante. Interdit de s'aimer. Le 11 mars sortira le tome 8 de Blue Flag de Keito. Donc je ne pourrai pas vous le résumer. C'est une série que j'aimerais beaucoup découvrir, que je n'ai pas encore découverte, mais j'ai énormément de mangas en cours, donc je voulais pas m'en rajouter un autre. Mais voilà, pour ceux qui suivent cette série, il arrive bientôt. Le 15 mars sortira Les larmes du silence, aide-moi de Sarah West. Cette histoire a l'air vraiment poignante. Personnellement, ça me fait penser à 13 Reasons Why, une série Netflix, je pense que vous la connaissez. Et nous serons dans une histoire d'une jeune femme qui va raconter sa vie quelques jours avant sa mort. Ou du moins sa présumée mort. Donc c'est une histoire d'harcèlement scolaire, de dépression et de tentative de suicide. Je ne vous en dis pas plus. Moi,
Juste de savoir ça, ça me bouleverse. C'est des sujets qui tiennent à cœur puisque il y a beaucoup de gens qui sont dans le mal-être. Et donc je vous avoue que ce livre m'intrigue énormément, même si je sens qu'il va falloir avoir certaines tripes bien accrochées. Le 17 mars sort des suites de mangas, des mangas qui cette fois-ci je suis. Donc il y aura le tome 6 de Hiruma à l'école des démons de Osamu Nishi. Nous allons continuer à suivre les aventures de notre mortel dans cette école de démons. Ces démons qui ne doivent absolument pas savoir qu'Hiruma est un mortel, sous peine de se faire dévorer en quelque sorte. Ensuite, du coup, il y aura la suite d'une série en format poche. Une série que je sais que vous avez beaucoup aimé pour la plupart. Il s'agit de la chronique des Bridgerton. Donc ce sera le tome 3 et le tome 4 en format poche qui vont sortir de Julia Quinn. Et donc cette fois-ci, nous aurons le point de vue de Bénédicte et de Colin. Le 18 mars sort le tome 7 de La Petite Faiseuse de Livres. Qu'est-ce que ce manga est génial, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il est mignon. Il me tarde de connaître la suite. Le 24 mars sortira La Vérité Nue de Vicky Land. Et je pense que la plume de Vicky Land va encore me donner énormément de barres de rire à chaque fois que je lis une de ses œuvres. C'est des rires aux éclats à coup sûr. Et cette fois-ci, nous allons suivre une jeune femme qui, professionnellement, c'est pas la joie. Mais le jour où on lui offre la chance d'évoluer, elle ne va pas arrêter de faire des bourdes. Elle va se retrouver à une réunion où justement les boulettes vont s'enchaîner et manque de peau, le super client pour qui elle va devoir travailler et donner toute son âme, c'est son ex. Je pense que ça résume très bien l'ambiance de l'histoire. Moi, personnellement, j'adore. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est un manga dont il va falloir absolument que je regarde le titre et le nom des auteurs pour vous les citer, sinon ça va être la catastrophe. Il s'agit de Chilling Life in a Different World, le tome 1 de Miyaki Nojo, Akini Tomashi et Kata Girl, qui est une série assez courte puisqu'elle va être en 4 tomes. Et donc là, nous allons suivre Bonaza, qui est un jeune marchand. Il va tout d'un coup se retrouver propulsé dans un autre monde. Pourquoi? Parce qu'il est présumé être un futur héros avec énormément de potentiel. Je ne vous en dis pas plus et vous laisserez découvrir ce manga si celui-ci vous tente. Personnellement, il me fait de l'œil. Le 25 mars sortira pas mal de suites de livres déjà sortis, dont Scrap Metal, le tome 3 de Jana Rose. Donc personnellement, j'ai le tome 1 derrière moi dans la bibliothèque que je n'ai toujours pas attaqué. Il faut savoir que les Scrap Metal, ce sont de sacrés pavés. Et si j'ai craqué, c'est simplement parce que j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Mais en soi, le résumé ne m'attirait pas particulièrement. C'est un sujet qui va traiter pas mal de tout ce qui est secte. C'est un sujet avec lequel j'ai un peu de mal, mais je compte bien le lire un de ces 4. Donc le tome 3 va sortir et je pense qu'une fois qu'ils seront tous sortis, je n'aurai plus d'excuses pour me lancer dans cette série. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Je suis très curieuse de connaître votre avis sur cette œuvre. Continuons la suite de saga avec Wish, le tome 4 de Audrey Carlin. Donc c'est pareil, je ne vais pas développer le résumé puisque c'est un tome 4. Je n'ai toujours pas lu le tome 1 non plus, donc on va éviter de se spoiler inutilement. Nous avons une suite de mangas avec à tes côtés le tome 5 de Megumi Morino, qui est un shoujo qui a l'air très doux. Je vous avoue qu'il me tente aussi pas mal. Nous allons terminer du coup cette vidéo sur les sorties littéraires, puisque les dernières sorties dont je vais vous parler sont pour le 31 mars. Il s'agit du tome 19 de Promise the Neverland de Kayu Shirei, donc c'est pareil. Je ne développe pas l'histoire puisque c'est un tome 19. Ensuite, une histoire qui me tente énormément. Il s'agit de La Passeuse de mots, le tome 1. J'ai oublié de noter le nom de l'autrice, je vous le mettrai là. Et là, nous allons apprendre que les mots ont un pouvoir. Créer, équilibrer et détruire le monde. Donc il faut bien les utiliser puisqu'une fois qu'on les a employés,
il est trop tard. Nous allons donc suivre Aria, une jeune femme qui est passionnée par la littérature, par les mots, par les livres, par tout ce qui s'y rapporte. Et sans le savoir, elle va être celle qui a le pouvoir de sauver le monde. Et pour sauver le royaume, elle va devoir prendre confiance en elle et peut-être apprendre à utiliser la magie des mots correctement. Et donc, il va falloir qu'elle répare le chaos qui a été créé dans ce monde, tout simplement à cause des mots, de mots qui ont été très mal employés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo des sorties littéraires. J'ai essayé d'en sélectionner un maximum qui pourrait vous plaire et qui me plaisent également, même si je vous avoue que certains livres ne font pas partie de ma liste d'envie, même s'il y en a beaucoup d'entre eux. Sur ce, n'hésitez pas à me dire lesquels vous tentent, n'hésitez pas à me dire les sorties que je n'ai pas mentionnées qui vous tentent également, pas forcément celles de cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.